Depuis plusieurs années, le Sénégal est ancré dans sa culture qui est un atout dans la régulation des tensions sociopolitiques. Bakary Goudiaby, journaliste de son état, explique. La culture, c'est ce qui fait l'humanité. C'est ça la culture en fait, c'est ce qui façonne l'individu au fur et à mesure qu'il évolue dans sa progression sociale. Donc la culture, effectivement. D'ailleurs, nous qui sommes dans la diaspora, c'est la chance qu'on a. Quand les autres nationalités nous voient, ils nous envient cette situation-là. Parce qu'un Ivoirien est obligé de parler à son homologue, à son compatriote ivoirien en français pour pouvoir se comprendre. Alors que nous, Sénégalais, la première chose quand tu vois un Sénégalais que tu rencontres, c'est de dire Nangadef. Le cousinage à plaisanterie en est un exemple patent selon toujours le journaliste écrivain. Le cousinage à plaisanterie au Sénégal permet bien sûr de régler plusieurs situations. Donc du coup, pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays privilégié. Est un pays privilégié par sa situation géographique. Est un pays privilégié aussi parce que de ses ressources, aussi bien du sous-sol que des ressources humaines, donc de ses habitants, un pays de plus de 17 millions d'habitants. Donc au sein des communautés ethniques, il y a par exemple des noms de famille qui constituent des parentés fictives appelées cousinage à plaisanterie ou parenté à plaisanterie. Ce cousinage-là permet la résolution de certains conflits. Un Sérère et un Diola par exemple, pour sans se connaître, se traiter affectueusement de tous les noms d'oiseaux avec le sourire, chacun assurant que l'autre est son esclave par exemple. À l'heure où la tension politique occupe la une des médias, le journaliste précise les limites de la culture. Concernant la situation politique actuelle au Sénégal, est-ce que la culture peut servir à apaiser ou à assainir ou à calmer la violence actuellement qu'on perçoit? J'aurais bien aimé dire oui, mais c'est non. Dans la mesure où, aujourd'hui, ce qu'on perçoit chez les hommes et les femmes politiques, c'est qu'ils utilisent la culture, pas pour rassembler les masses, mais pour les diviser. Pour rappel, la Journée mondiale de la culture africaine a été célébrée ce 24 janvier. Et pour le journaliste écrivain Bakary Goudiaby, la culture africaine devrait être préservée et même harmonisée car elle constitue un facteur qui peut résoudre certains conflits.